Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je montre pas ma tête parce que je suis toujours malade et en plus j'ai fait le tirage de l'année et il y a eu un bug sur la vidéo. Donc j'ai gardé les cartes parce que quand même ce sont de bonnes cartes. On a de bonnes choses à venir pour la nouvelle année 2022. D'ailleurs, j'ai proposé de faire ce même tirage pour vous tous, donc sur mon site internet. Je mettrai le lien sous cette vidéo. Vous pouvez avoir votre tirage de cette façon pour votre année, savoir quelle carte de l'oracle dès demain va ressortir. Et donc, pour cette année 2022, nous aurons le cadenas, donc c'est la clé. La clé, c'est nous qui avons les clés de notre destin. C'est nous qui allons prendre les choses en main. Alors, que ce soit pour la situation de crise que nous vivons ou pour votre vie professionnelle, sentimentale, votre santé, voilà, c'est vous. On va faire du général, même s'il y a quand même une notion ici de justice par rapport à la crise qui se passe. Il va y avoir une justice, on va y venir. Donc, on a les clés de notre vie. Je vais utiliser le grand livret parce qu'il y a eu un bug. En fait, le bug qu'il y a eu, c'était avec le petit livret, que je n'avais pas le bon livret d'interprétation des cartes. Donc, cette carte, le cadenas, représente la destinée, les lois de l'attraction et du destin. Dans tous les cas, j'ai la clé et je peux ouvrir. Donc, c'est vous qui décidez, qui allez ouvrir. Je la mets comme ça, cette carte, parce que c'est vraiment une très belle carte en début de jeu. La clé, c'est nous qui avons les clés de notre destin. Et ensuite, attention aux trahisons. Eh bien, les trahisons, c'est tout ce qui nous entoure. C'est tout ce qui... il y a des choses autour de nous, peut-être des gens malveillants, des gens mauvais, le gouvernement, Vous voyez? Donc, je vais regarder la signification de la carte. Si j'arrive à la trouver. Alors, parce que justement... l'oracle d'Anthony est très bien, mais bon, je le connais depuis pas longtemps, donc effectivement, il faut laisser son intuition se guider, mais je voudrais quand même vous donner les bonnes interprétations de la carte pour ce 2022. Alors, excusez-moi, je les ai numérotées, mais c'est la 45. Voilà, je l'ai. Donc, la trahison. Donc, on va avoir des trahisons. Cette carte représente la trahison. Si on a une carte de la santé autour, ça peut être une opération. Là, on n'a pas la carte de la santé, c'est pas une opération. Sur le plan ésotérique, parce que c'est ce qui nous préoccupe pour la crise que nous vivons, cette carte est a priori effrayante, car il y a du sang qui coule tout le long du couteau, hein, du poignard. D'accord ? Ne restez pas dans la frayeur, percez l'outil important que l'univers vous a fourni, l'univers se joint à vous pour vous rassurer sur les personnes qui vous entourent. Telle la lame de cet outil, coupez avec les personnes toxiques et nocives autour de vous. Donc coupez la télé, éteignez les infos. C'est tout simplement. Ou les gens qui vous polluent, hein. Il y a peut-être votre entourage qui vous disent « Allez, vas-y, va faire la troisième !» Telle la lame de cet outil, coupez avec les personnes toxiques et nocives autour de vous. Vous avez aussi la possibilité de demander à l'univers de trancher les habitudes inopportunes pour vivre pleinement ce que vous êtes. Coupez, tranchez, avancez. En fait, quand on coupe, quand on prend des décisions, c'est plus simple. En fait, on fait le choix pour soi-même. Donc, quelque part, cette carte rejoint cette carte, c'est nous qui avons les clés de notre vie, de notre destin. Même si certains, et c'est vrai, j'en conviens, certains subissent, certains sont obligés d'eux, mais on a toujours le choix dans la vie. Et moi, je ne le savais pas jusqu'en 2010 que j'avais le choix. En 2010, quand j'ai commencé à prendre ma vie en main, et c'est valable pour tout le monde, je vous dis ça, quand je dis je, c'est aussi pour tout le monde. Quand on a compris qu'on a le choix et que des opportunités, à partir du moment où on tranche dans notre vie, où on prend des décisions, où on fait des choix, eh bien justement, on a la renaissance, on renaît de nos cendres et on a une coupe là que l'on peut remplir. C'est comme un livre, on achète un cahier et c'est nous qui remplissons, qui tournons
En fait, là, il se passe, qu'est-ce qui se passe en 2022? En 2021, la fin 2021, eh ben, on tourne un livre, on tourne la page, mais c'est pas qu'une page qu'on tourne. On tourne une page, mais on ferme le livre, en fait. Là, ça y est, les gens ont décidé de fermer le livre de leur vie personnelle et même par rapport à ce que nous vivons au niveau de la crise, d'accord? Parce qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre d'un nouveau livre, le tome 2. Là, on entame le tome 2 pour 2022, d'accord? Et c'est important parce qu'on ne va plus laisser n'importe qui diriger nos vies. Il va y avoir des élècs, tu vois, au mois de mai prochain, avril-mai prochain, 2022, eh bien, c'est là qu'il va falloir décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on va encore donner le pouvoir à des gens qui sont incapables de... Enfin si, ils sont capables de nous pourrir la vie. Donc ça, il faut que ça cesse. Donc voilà. Donc on a les clés de notre vie. On va trancher pour... Alors il va pas y avoir un bain de sang. Hein. C'est pas nous qui allons sortir dans la rue pour qu'il y ait un bain de sang. Par contre, il va y avoir des blocages. Alors... La première carte de ce tirage, c'est l'état d'esprit de l'année. Donc l'état d'esprit de l'année, tout au long de l'année, tu vas avoir les clés de ta vie. Tout au long de l'année, c'est l'état d'esprit de l'année. La deuxième ligne du jeu, c'est les 3 premiers mois de l'année. Les 3 premiers mois de l'année, tu vas, janvier, je l'ai dit à Olivier de Info Libre, janvier, février, mars, ça va être explosif. Explosif en cas d'effet secondaire, on en voit déjà. Je ne sais pas si vous avez vu, alors moi j'ai été malade et du coup je m'amusais à regarder la télé et je suis tombée sur des audits de l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, et il parlait sérieusement que dans tous les... attention, je fais attention aux mots que je choisis, dans toutes les injections, il y avait des effets secondaires, donc qui étaient répertoriés maintenant, il le savait, il y a la thrombo, il y a la myocarde machin, il y a le problème de cœur, il y a le problème de truc, il y a le problème de ça. Donc ils sont déjà en train de se... Ça n'empêche pas qu'ils veulent nous faire une troisième, hein, parce ils iront jusqu'au bout. Quand Olivier dit ça, des fois je me dis, non mais pourquoi il dit ça en fait, mais ça va s'arrêter avant. Mais parce qu'ils sont têtus les gars, ils sont têtus, ils ont déjà perdu, ils s'embourbent dans leur bêtises, dans leur truc mortifère, donc ils iront jusqu'au bout. Mais nous, on va renaître de nos cendres. Pourquoi? Parce que tout le long de l'année, on a la clé. C'est nous qui avons la clé de notre... Ton corps, c'est ton temple. Hein? Ton corps, c'est ton véhicule. Donc, si tu mets la bonne clé dedans, ben, ça avance. Si tu mets pas la bonne clé, ça n'avance pas. Donc, on a... L'état d'esprit de l'année, c'est tu vas avoir la clé de ton destin toute l'année. Les 3 premiers mois de l'année, à mon avis, il va y avoir des explosions au niveau des cas, au niveau des blocages. Il va y avoir des blocages. Ça a commencé le 4 décembre. J'ai vu ça. J'ai vu ça parce que j'étais obligée de sortir malgré ma petite maladie de rhinopharyngite. Alors c'est rien, hein, je m'en remets. Là, ça va beaucoup mieux. J'étais obligée de sortir pour amener ma fille quelque part et quand j'ai vu toute la rocade bordelaise bloquée, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe en fait, il y a un accident. Et en fait, après le soir, je suis tombée sur une vidéo d'ailleurs que je vous mettrai sous cette vidéo qui est avec le capitaine Juvin, Alexandre Juvin, il est capitaine de police. Et il a créé des choses très très intéressantes et il faut le suivre ce monsieur. Donc on va tous, quand je vous disais dans la vidéo de décembre qu'on allait tous se retrouver dans des réseaux, les réseaux se sont créés en 2020-2021, j'ai envie de dire. Alors 2020 pour moi ça a été la sidération, on a été sidérés, on a été confinés, on a été prise en otage. 2021, on a commencé à réagir, et là 2022, il faut passer à l'action. On avait passé à l'action en 2021, mais là c'est pas une action en allant dans la rue marcher. Il faut faire des grosses actions, il faut faire des blocages, il faut faire des choses qui s'en rappellent quoi. Bien, ils nous emmerdent bien, donc à nous aussi de les emmerder. Et c'est pas parce qu'on va emmerder cela qu'on va emmerder les citoyens, parce que les citoyens sont d'accord avec nous. Au bout d'un moment, il faut y aller. La troisième ligne, c'est
les points principaux de l'année, d'accord? Les points principaux de l'année, donc c'est la carte numéro 19, c'est l'épanouissement. Excusez-moi, je veux pas dire de bêtises, hein, donc je vous... Alors, l'épanouissement... Excusez. Alors, je vais regarder le numéro de la carte, ce sera plus simple. Voilà. Excusez-moi. L'épanouissement. Cette carte représente l'épanouissement. Une fois qu'on aura décidé de prendre les choses en main, de mettre des coups de couteau entre guillemets, vous n'allez pas croire que ça va être le bain de sang, hein. Au contraire, ça va être justement des blocages, des choses très très pacifiques. Les gens ont compris que de toute façon, c'est pas une révolution qui va y avoir, ça va être quelque chose de beaucoup plus, je vois ça beaucoup plus spirituel. Et il va y avoir une renaissance au niveau du phénix, c'est-à-dire on va renaître de nos cendres, hein, d'accord? Là, c'est l'épanouissement. Cette carte représente l'épanouissement et l'indépendance. On va récupérer notre indépendance, notre souveraineté, d'accord? Sur le plan ésotérique, il est temps pour vous de voler de vos propres ailes. Vous êtes totalement épanoui dans la vie. Lâchez vos barrières et vos peurs. On n'a pas besoin d'eux pour vivre. Et partez sur ce chemin lumineux qu'est la vie. Donc, je crois que c'est très très beau ce qui a été dit. La carte numéro 26, c'est l'époux, l'épouse, votre mari ou votre femme. Alors, cette carte représente l'époux ou l'épouse du consultant. Donc, c'est votre conjoint. Sur le fond vert le fond vert de cette carte exprime que l'épanouissement dans votre vie est présent. Donc en plus, il est à côté de la carte de l'épanouissement. Vous êtes vraiment épanoui quand vous allez retrouver votre souveraineté, votre indépendance. On vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'assez fort pour réussir votre vie dans tout ce que vous entreprenez. Vous pouvez donc vous laisser guider dans le chemin de la force et de la réussite. En fait, faites confiance à l'univers, faites confiance en la vie. Vraiment, c'est important. Ensuite, on a la carte du champ de fleurs. Alors, le champ de fleurs, il nous apporte quoi? Cette carte représente la réalisation de souhaits, de projets, la réussite dans tous les domaines. La réussite dans tous les domaines. Désolée si cette vidéo va être un petit peu longue, mais l'autre faisait 18 minutes ou je ne sais plus combien. Mais j'ai repris les mêmes cartes parce que j'ai trouvé quand même que ce tirage pour 2022 était vraiment bien. Et dommage qu'il y ait eu ce bug. Bref, c'est pas grave. J'ai l'impression que je vous explique mieux en plus que dans la première vidéo. Donc, la clé, les problèmes, entre guillemets, les 3 premiers mois de l'année pour renaître de nos cendres. Finalement, l'épanouissement, la souveraineté. Votre mari ou votre femme va être avec vous. Vous allez vous retrouver, vous réunir. Parce qu'il y a dans les familles, il y a beaucoup de désaccords. Justement, on parlait d'union, attention, unissez-vous. Mais moi, dans les familles, moi j'ai été malade, j'ai eu une rhinopharyngite. On m'a dit d'aller me faire VAC. Donc, j'ai pas envie d'aller me faire VAC, machin. Non, j'ai pas envie, j'irai pas. J'ai eu une rhinopharyngite, mon corps s'est défendu comme il a pu. J'ai pris des huiles essentielles. Ensuite, j'ai pris un peu d'antibiotiques parce que quand je suis là chez le médecin, parce que faut pas tout rejeter. Je vous ferai un live aussi sur tout ce que je pense de la science, entre guillemets, de la médecine. On peut pas tout rejeter en bloc. C'est pas parce qu'on est anti cette injection-là qu'on est anti tout. Je vous ferai un live vraiment pour parler de ça. Et donc, le champ de fleurs, il nous permet de... cette carte représente un champ de fleurs éclairé par des rayons de soleil. Des rayons de soleil ardents, ce qui signifie que la réussite est juste là devant vous. Il représente un chemin sans difficulté qui permet d'arriver dans une situation lumineuse tout en vous remplissant d'énergie nouvelle. En fait, on va vers une énergie nouvelle lumineuse. Cette carte vous montre la lumière dans toute épreuve et tout blocage dans votre vie. En fait, tout va être débloqué parce que justement, vous allez de plus en plus vous dire « c'est mon indépendance, c'est ma vie, c'est moi qui ai la clé de ma vie pour toute l'année ». Ça, cette carte, c'est vraiment pour toute l'année, l'état d'esprit de l'année. Et cette carte vous montre donc, cette carte de champ de fleurs, vous montre la lumière dans toute épreuve et tout blocage dans votre vie. Ayez la certitude d'être à votre place. Et surtout,
d'avoir l'espoir, car tout finit dans la lumière. Vous comprenez bien pourquoi j'ai voulu garder les cartes et pas vous les retirer. J'avais fait un tirage, je pense que vous avez compris qu'en fait il y a eu un bug avec la première vidéo. Et ensuite nous avons la justice. Alors ça, la justice, mais c'est génial. Donc la dernière, là c'est les derniers mois de l'année. La dernière ligne là, ici, c'est les derniers mois de l'année. Alors c'est la carte 43. La justice, cette carte représente la justice, également les peines de prison. Bon, certains d'entre eux vont aller en prison, d'accord? Nous, on va avoir la justice. Moi, je le vois comme ça, je le lis comme ça. La signification change. Alors, non, plan ésotérique, parce que c'est vraiment sur un plan, ce plan-là aussi qu'on veut des réponses. Si vous attendez pour tout ce qui est, alors j'ai fait surtout pour la crise, hein, 2022 la crise, mais vous remettez après les cartes à votre vie personnelle, si vous voulez un tirage plus personnel. Voilà, la justice, attention aux gens qui vous polluent, etc., la trahison. Voilà, après je fais des tirages personnalisés du même style, et je vais mettre le lien sous cette vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé pour vous avec moi au téléphone. Plan ésotérique, l'univers, donc cette carte. L'univers vous demande de ne plus rester derrière la porte à attendre que les choses viennent directement à vous. Il est temps d'accéder au panorama magnifique qui se cache derrière cette porte. L'univers vous demande également d'arrêter de vous positionner en victime. Et surtout, parce qu'ils nous l'ont bien fait sentir qu'on était des victimes, ils nous ont fait culpabiliser, hein, ils nous font culpabiliser. Mais je pense que là, les 3 premiers mois, si on touche aux enfants, à mon avis, ça va pas bien se passer. Donc, l'univers vous demande également d'arrêter de vous positionner en victime et de sortir de votre cadre pour voir au-delà de celui-ci. Sortez de votre zone de confort. Rendez-vous bien compte que l'existence n'est pas une prison, mais un cadeau qu'il faut savourer à chaque instant. N'ayez plus peur, tout est là, derrière cette porte. Créez vous-même votre bonheur avec la clé. D'accord ? Ensuite, on a le lit des amoureux. Alors, pour certains et certaines, eh ben, vous allez vous retrouver parce que, voilà, vous allez avoir envie de vous retrouver dans un lit. Le lit des amoureux, sur le plan ésotérique, sortez de votre procrastination. Il est temps pour vous d'activer votre vie, de ne plus remettre à demain. Ne dormez plus, réveillez-vous. Ça vous parle ou pas, ça, pour la crise actuelle? Ne dormez plus, réveillez-vous. Hein, jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, on va être encore dans ces énergies jusqu'au bout et ils vont nous... voilà. Donc, on aura encore des choses à faire. Il y aura les derniers endormis qui vont se réveiller. J'espère. Normalement, c'est prévu. Mais on va voir. Ensuite, on a l'amour. Ça, c'est la carte de l'amour. Donc, on a le lit des amoureux, que je vous remontre. Et ils vont se réveiller, ils vont se lever du lit, là, ils vont jeter la... Ça y est, ils vont se lever du canapé, se lever du lit. Ils vont arrêter de regarder BFM, machin. Et on va voir l'amour qui va triompher. Et l'abondance, hein, pour moi. Hein. Alors, sur le plan ésotérique, on vous demande de vous regarder de l'intérieur et d'apprendre à vous aimer. Grâce à cela, vous pourrez accéder à l'amour des autres. Car en accédant à votre propre amour, l'amour universel frappera à votre porte. Vous pouvez aussi avancer dans la fusion. On vous demande d'équilibrer vos pensées et vos actes. Et on a la carte du coffre, le trésor. Le trésor. Sur le plan ésotérique, l'univers vous dit maintenant que vous êtes un créateur et que vous avez accès à la réussite en toutes choses. Ne vous contentez plus d'une demi-mesure ou de situation acceptable. Soyez prêts à accepter ce qui est le meilleur pour vous et que vous le méritez. Vous êtes digne de cela, surtout n'en doutez pas, n'en doutez plus. Cela est l'accompagnement, l'acceptation
et l'ouverture à l'abondance. Donc je vous parle, ça fait quand même plusieurs vidéos où je vous dis l'abondance, 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 mais ça va être pour tout le monde de l'abondance, hein. J'en suis sûre. Donc voilà, tout simplement. Alors j'ai envie de prendre la dernière carte et la 11e carte qui est la carte... dans ce tirage exceptionnel, il y a la 11e carte qui sera le conseil sur l'année. Donc là, on a l'état d'esprit de l'année, c'est vous qui avez la clé de votre vie toute l'année. Et le conseil de l'année, on va prendre le conseil. Alors, et là, je continue le tirage avec vous, devant vous. Désolée pour cette vidéo un peu longue. Alors, le conseil de l'année... Alors, je dois prendre la 8 parce que l'archange Michael est avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh bien, on va vers la spiritualité. N'ayez pas peur de cette carte. Elle est un peu bizarre, cette carte. C'est la carte numéro 21. Attendez, je cherche la page. Je vous la montre. Et c'est la spiritualité. Spiritualité. Je vous montre parce que vous me croyez quand même. Mais bon, si vous achetez le jeu, vous verrez, c'est la spiritualité. Cette carte est associée au secret, mais également au monde de l'énergie subtile. Cette carte est associée au secret, mais également au monde de l'énergie subtile. Le chemin qui nous mène à la Lune nous aide à aller au-delà du temps et de l'espace pour trouver les réponses en nous. Avec la carte 47, elle peut représenter, elle peut représenter la magie noire. Mais là, on n'a pas de carte 47, d'accord? Il n'y a pas de carte 47, donc on n'est pas dans la magie noire, même si nos dirigeants pratiquent ça sans problème, etc. Et avec la carte 30, nous n'avons pas la carte 30 non plus. Donc, vous êtes connectés en fait à l'énergie spirituelle. Tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, vous avez de la spiritualité en vous. Et le conseil de l'année, c'est de garder cette spiritualité. Donc la dernière carte de cette vidéo, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui va nous... La foi, la spiritualité, la foi, c'est ce qui va nous faire... on est invincible quand on a la foi. Rien ne peut nous arriver quand on a la foi. Donc, quelque part, je vous invite à garder votre foi, à garder les clés et être le maître de votre vie. Et je vous embrasse et je vous laisse sur ces belles paroles. Et je suis désolée d'avoir pas pu tirer les cartes devant vous, mais il y avait eu un bug avec la première vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis.